Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de juillet. Alors effectivement on est déjà à la mi-août, mais avec le boulot j'ai pas une minute à moi, le soir je rentre il est tard et le matin je pars il est assez tôt. Donc bon c'est pas grave, on va le faire maintenant. En juillet j'ai eu une dizaine de livres je crois, peut-être un peu moins ou légèrement un petit peu plus, mais ça doit pas aller très très haut non plus. Et ce mois d'août je vous en parle même pas, je pense que ça va être catastrophique le bilan. C'est pas grave, on va dire que c'était les vacances et que tout ira mieux à la rentrée et encore... J'en sais rien. Au mois de juillet, j'ai commencé par Lily et la magie défendue, donc paru chez Flammarion de Holly-Web. J'ai enchaîné avec Les pages de notre amour de Nicholas Sparks. J'ai ensuite lu Le souffle suspendu de Heather Goodenkoff, paru chez Harlequin collection Mosaïque. Ensuite, j'ai lu 2 tomes d'une même trilogie que j'avais dans ma palle en fait. Et donc j'ai lu Hereafter de Tara Hudson et Arise de la même auteure. Donc ensuite j'ai lu Alice Blaze de Laura Harrington. Ensuite sur ma petite Kindle j'ai lu Eleanor and Park. Donc ça c'est la couverture anglaise et pas américaine. Et la version anglaise est en paperback et pas en hardback. Ensuite j'ai lu The Girl Who Could Fly de Victoria Forrester. Donc ensuite j'ai lu Penelope Green, la chanson des enfants perdus de Béatrice Beauté parue chez Flammarion dans leur format poche. Ensuite j'ai lu The Realm of Possibility de David Levithan. Et ensuite j'ai lu Une île de Tracy Garvich Graves et j'ai fini le mois avec Uncharted qui est donc la novella qui suit Une île. Donc voilà, c'était tous les livres que j'ai lus au mois de juillet et je vais passer tout de suite au livre qui m'a le plus déplu ce mois-ci, qui sera vraiment mon coup de flop. Un livre que je voulais vraiment adorer parce que la couverture et le synopsis m'avaient tout de suite plu et je pensais vraiment que ce serait un livre pour lequel j'aurais un coup de cœur, un contemporain qui m'aurait vraiment fait vivre des choses. Et pour le coup ça n'a pas été le cas et je dois dire que ça a même été une lecture très très difficile. Et il s'agit de Alice Bliss que j'aurais pourtant vraiment pensé adorer parce que l'histoire me faisait un peu penser à du Nicholas Sparks, ce genre de choses. En gros c'est une jeune fille qui vit très mal le départ de son père en Irak et effectivement elle doit apprendre à grandir et à vivre sans lui. Et puis il se passe des choses et je pensais vraiment que ce serait une histoire super émouvante. Et même si je suis sûre que c'est le cas pour beaucoup, moi ça l'a pas du tout fait pour la simple et unique raison que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché à l'écriture de l'auteur. C'est une des premières fois que ça me fait ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal avec l'écriture d'une auteure parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aime lire, parce que c'est un peu trop bourru ou parce que c'est un peu trop peut-être vulgaire ou on va dire je sais pas, familier si on veut. Mais là c'était même pas le cas, c'est juste que j'ai pas du tout aimé les formulations, j'ai pas aimé les changements de point de vue. Ça a vraiment posé problème pour moi parce que du coup j'ai pas du tout réussi à m'accrocher au personnage, j'ai pas réussi à ressentir quoi que ce soit pour eux. J'avais qu'une envie, c'était que l'aventure se termine parce que c'était vraiment très très long. J'ai vraiment pas supporté cette lecture alors que je suis sûre que pour d'autres ça fonctionnerait peut-être parce que c'est vrai que le sujet est assez douloureux. Mais pour moi ça l'a pas fait du tout. Donc ensuite quelques lectures que j'ai appréciées sans forcément être totalement dans l'histoire. C'est vrai que c'est des livres qui m'ont fait passer un bon moment mais pour lesquels il y avait quand même quelques petits défauts qui m'ont empêché d'apprécier l'histoire entièrement. À commencer par Lily et la magie défendue de Holly-Web. C'est une histoire jeunesse que j'ai trouvée très sympathique. Je pense que la suite je la lirai avec plaisir. Maintenant j'ai pas forcément accroché plus que ça au personnage. Même si j'adore le petit chien dedans, je sais plus c'est quoi son nom, Henrietta il me semble. L'histoire est vraiment sympa et le décor, on va dire, tout ce qui est Londres, c'est quoi, c'est au 19e siècle il me semble, un truc comme ça. C'est vraiment sympa à lire. Maintenant c'est vrai qu'au niveau de la magie, tout ça, j'ai trouvé que c'était pas assez exploité et du coup il manquait vraiment quelque chose pour moi. Il y a quand même des mystères que j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir ce qui va arriver aux 2 jeunes filles, donc Georgie et Lily, dans la suite. C'était une petite lecture sympathique même s'il manquait des choses, mais je lirai la suite avec plaisir en espérant que ça aille de mieux en mieux. Ensuite, pour la saga donc Arise ou Hereafter, ou je sais pas comment elle s'appelle, un truc avec enfin un fantôme si on veut, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais
Encore une fois, c'est peut-être le style de l'auteur qui m'a posé problème. Pas du tout comme pour Alice Bliss parce que je les ai quand même lus avec plaisir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'à des moments c'était un peu lent. Et à des moments j'avais vraiment plus envie de le lire, quoi. C'était comme si je m'ennuyais tout en voulant savoir ce qui arrive ensuite. Je sais pas si vous avez déjà eu cette impression, mais en tout cas c'est ce que ça m'a fait avec ces livres-là. Je lirai la fin pour savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que bon, je trouve que au niveau du mystère, on s'étend un peu trop et on sait toujours pas grand chose. Et ça m'énerve un petit peu. Et pour certains aspects, certains détails du livre qui ont quelque chose de vraiment très intriguant, j'ai quand même du mal à comprendre comment c'est possible, même si bon effectivement une histoire de fantôme déjà logiquement c'est pas crédible, c'est impossible dans le monde réel. Mais comme c'est présenté, pour l'instant je trouve ça un peu mal exploité. Donc je vais voir le troisième tome parce qu'après il faut voir aussi la trilogie dans l'ensemble. Mais c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. J'ai bien aimé le concept et c'est vrai que l'histoire d'amour est vraiment très jolie, très belle. Et j'ai vraiment envie de savoir la fin parce que je me demande vraiment ce qui va se passer pour certains des personnages. Et voilà, c'est un concept que j'ai bien aimé, mais c'est vrai qu'à des moments je me suis un peu ennuyée. Et j'aurais aimé que certaines questions aient un peu plus de réponses plus rapidement. Ensuite, une autre bonne lecture, c'était Le souffle suspendu de Heather Goodenkoff que j'avais reçu dans le cadre de la masse critique pour Babelio. Le sujet, c'est vraiment quelque chose qui me touchait particulièrement puisqu'il s'agit d'une prise d'otage dans une école américaine. Et j'ai trouvé que le livre était très bien écrit, c'est de plusieurs points de vue différents et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un livre. Et vraiment, elle est très belle l'histoire. Maintenant, je sais pas, à mes yeux, en tout cas, ça manquait de quelque chose. Après, évidemment, ce serait un peu horrible de dire que ça manque d'intensité ou peut-être on va dire, de quelque chose d'horrible, de peur, ce genre de choses. Mais je pense que c'est tellement un sujet difficile parce que ça peut très bien arriver que je me dis que ça lui rendra jamais justice à ces événements-là. Et c'est vrai que du coup j'étais un peu gênée. Je me suis dit, la réalité qui est dépeinte ici, elle est vraiment plus fade que ce qui se passe dehors quand ça arrive vraiment. Et en même temps, voilà, on est là pour effectivement écrire sur un fait de société qui est absolument horrible. Et en même temps, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas ressentir les choses que certaines personnes ont ressenties. Donc voilà, c'est un très bon livre, mais peut-être que on aurait pu avoir peut-être plus de... Je sais pas, peut-être j'aurais aimé avoir plus de frissons, on va dire, même si c'est peut-être un peu complètement dérangé de ma part de dire ça, complètement déplacé, mais c'est vrai que voilà, j'attendais quand même un peu plus d'intensité pour ma part, mais c'est quand même un très beau livre, de très beaux personnages et je le conseille malgré tout. Donc ensuite on va parler des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés mais qui n'ont pas été des coups de cœur parce que oui j'ai eu 2 coups de cœur ce mois-ci. Et on va commencer par Pénélope Green, la chanson des enfants perdus de Béatrice Botté, qui a été une excellente surprise pour moi. C'est vrai que c'est un livre que je m'attendais à aimer, mais je m'étais dit je sais pas, on verra. Voilà, j'avais pas d'appréhension, mais je me disais que ça pouvait être une déception également parce que ça m'arrive avec des livres jeunesse de penser que j'ai vraiment beaucoup accroché et finalement de pas vraiment être subjuguée comme par exemple pour Holly Webb et Lily. Là, j'ai vraiment été sur le cul carrément. Désolée pour la vulgarité, mais alors là, l'auteur m'a vraiment impressionnée. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez pervers et d'assez comme un psychopathe dans cette histoire. Et je trouvais que pour une histoire jeunesse, c'était assez risqué. Et j'ai trouvé que l'auteur avait pris du coup un beau risque. Et en plus, j'ai vraiment accroché à l'atmosphère et au personnage. J'ai adoré Pénélope, même si je l'ai trouvée un tantinet têtue sur les bords. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas un coup de cœur. Certains passages m'ont vraiment gênée par rapport à Pénélope. Elle n'en fait qu'à sa tête, mais du coup elle met les autres en plus d'elle-même en danger. Et voilà, bon, j'ai trouvé qu'à des moments elle abusait carrément. Et c'est vrai qu'il y a peut-être quelques petits défauts dans le livre, mais ça a été vraiment une très bonne découverte. Je dirais la suite avec grand plaisir. J'aime bien l'histoire d'amour qui commence légèrement. J'aime bien voilà, l'histoire, l'intrigue qui a été mise en place. Je trouve que c'est vraiment un très bon livre jeunesse et je le conseillerais à ceux qui aiment bien des histoires un peu d'enquête,
qui aime bien l'Angleterre du 19e je crois ou quelque chose comme ça. J'ai un peu du mal aujourd'hui avec les périodes de temps, en même temps je l'ai lu en juillet et franchement avec le boulot en plus je me souviens à moitié de ce que j'ai pu lire ou de ce genre de choses. Mais c'est pas grave, on va dire que j'ai pas la mémoire du tout de Dory le poisson. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite il y a The Realm of Possibility de David Levithan. J'aurais pu le mettre dans les coups de cœur, mais je l'ai pas mis parce que je me dis qu'il veut quand même être nuancé. C'est vrai que j'adore l'écriture de David Levithan. Voilà, je suis amoureuse de son écriture, j'adore ce qu'il a fait avec Everyday. Ce petit recueil là en vers, donc qui est écrit de point de vue de 20 personnes, donc 20 lycéens du même lycée il me semble. C'est vraiment un petit bijou. Maintenant j'ai pas mis coup de cœur parce que pour certains lycéens j'ai moins apprécié leur histoire que d'autres. Je me suis beaucoup moins attachée à eux. Je me suis même parfois ennuyée parce que il y avait des histoires qui étaient plus centrées sur des choses que moi, personnellement, ça ne me touche pas. C'est pour ça que j'ai mis 4,5 sur 5. Parce que voilà, même s'il y a des histoires que j'ai adorées, il y en a d'autres que voilà, qui m'ont pas semblé forcément très intéressantes et du coup je me suis dit que ce serait un peu dur réchauffé si je mettais un coup de cœur. Même si l'écriture de l'auteur est toujours aussi magnifique, même si le recueil est exceptionnel et que j'invite énormément de monde à le lire parce que ça reste quand même un très beau bijou. Comme la bague qu'il y a sur la couverture. Ensuite il y a The Girl Who Could Fly de Victoria Forster, qui est un très très bon livre jeunesse. Je l'avais acheté une fois en Angleterre à 1 ou 2 pounds quand j'étais donc à l'université. Et voilà, le synopsis m'avait bien plu, la couverture était sympa et puis il y avait une petite quote de Stephenie Meyer ici et je me suis dit bon pourquoi pas, on verra. Et puis finalement c'était vraiment pas mal du tout, ça m'a légèrement fait penser à quelque chose comme The Unbecoming of Maria Dyer ou comment ça s'appelle, la Chatomie de Tahereh Mafi, parce que c'est des personnes qui ont des dons et qui ont des pouvoirs un petit peu surnaturels et qui donc sont envoyées dans une école pour un petit peu contrôler ses pouvoirs, les mettre à bon escient jusqu'au jour où ils vont découvrir certaines choses et donc les élèves se mettent un petit peu à se rebeller et voilà, c'est vraiment une très très bonne histoire jeunesse, j'ai vraiment bien accroché et j'ai bien aimé les personnages et donc je le conseille à tous ceux qui aiment bien les choses qui se passent dans des écoles où il y a des révoltes de la part des élèves, où il y a des pouvoirs qui sont mis en jeu. Voilà, c'est vraiment un très bon livre que je conseille. Et ensuite il y a donc Les pages de notre amour de Nicholas Sparks qui ne sera pas dans mes coups de cœur. Shocking, I know. Mais voilà, c'est vrai que je vais peut-être dire quelque chose qui va en choquer beaucoup. Mais je pense que j'ai préféré le film. Oui, c'est vrai. Ne me tapez pas. Non mais vraiment c'est voilà, c'est peut-être une question de sentiment par rapport au film que j'ai vraiment adoré. J'aurais peut-être dû lire le livre avant, pour le coup, tant pis. C'est juste que le jeu de Rachel McAdams et Ryan Gosling c'était magnifique. Et que voulez-vous, j'ai juste... Voilà, le film je l'ai adoré comme pas possible. Et le livre, même s'il est très très beau, eh ben il m'aura pas fait le même effet. Et c'est pour ça que ce sera pas un coup de cœur, parce que pour une des premières fois dans ma vie j'ai préféré le film au livre, donc bon voilà. Mais s'il vous plaît ne me jetez pas la pierre, écoutez, que voulez-vous. Mais ça reste quand même un très très beau livre pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vous invite à le lire d'abord, allez voir le film après. Quoi qu'il en soit, ne ratez pas cette belle histoire d'amour qui est juste... voilà. Donc le premier coup de cœur ça sera Eleanor and Park de Rainbow Rowell ou Rowell ou je sais pas comment ça se prononce. Une histoire contemporaine que j'ai adorée. C'est un contemporain que je pense ne plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai que comme tous les contemporains, certaines choses pourraient déranger au niveau du rythme, au niveau de certains clichés ou stéréotypes et au niveau de l'avancement et du dénouement. Mais moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Je me suis identifiée au personnage principal féminin, Eleanor, et j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Park. L'histoire d'amour entre Eleanor et Park est vraiment vraiment très belle, mais les histoires, les situations de chaque personnage sont vraiment très très poignantes également, surtout celle d'Eleanor, plus que celle de Park pour moi, même si j'ai beaucoup aimé voilà, ce que Park dégageait et ce que la situation de Park dégageait. Mais c'est vrai que voilà, l'histoire de Eleanor est quand même vraiment très touchante, vraiment très poignante. C'est vraiment un livre que je conseille si vous lisez en VO.
Et sinon je pense qu'il sortira bientôt en France parce que ça a tellement été un phénomène en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs que ça m'étonnerait totalement qu'une maison d'édition ne le publie pas en France. Donc n'hésitez pas à garder l'œil sur cette histoire. Et mon deuxième coup de cœur, évidemment, et voilà, j'ai aussi succombé, je pense que soit je suis un mouton, soit c'est que cette histoire est vraiment très belle. Mais j'ai adoré Une île de Tracy Garvey Grave. J'ai vraiment du mal avec son prénom, je trouve que c'est vraiment difficile à dire. Cette histoire est vraiment très bien écrite. J'ai eu du mal au début, pour vous dire, ça reste un coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai trouvé le début, on va dire les 100 premières pages, parfois un peu longues et répétitives. Maintenant, je n'en prends pas vraiment trop de notes. Pourquoi? Parce que les deux personnages principaux donc s'échouent sur une île. Et à mon avis, ça doit être assez répétitif tous les jours de se réveiller, d'avoir le même emploi du temps, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire à part éviter les catastrophes, trouver à manger, trouver à boire et essayer de faire quelque chose de ses journées. Donc pour le coup, je me suis dit que c'était un peu fait exprès et que si j'en tenais rigueur juste pour ça, ce serait un peu stupide de ma part. C'est un super beau livre, une super belle romance que j'ai adorée. Voilà, c'est un livre qui est super pour l'été. Et ce que j'ai aimé aussi particulièrement dans ce livre, c'est le fait que l'auteur réussisse à faire intervenir des événements qui se sont réalisés dans ce livre pour faire quelque chose de cohérent. Maintenant, ça peut être également quelque chose qui porte défaut au livre parce que on peut quand même être assez sceptique quant à ces événements par rapport à ça. Mais je trouvais que c'était quand même bien trouvé. Et pour cet effort, je trouve que l'auteur a pris un beau risque. Et c'était quand même vraiment très bien imaginé, très bien exploité. Donc voilà, c'était vraiment une très belle lecture. Et du coup, je rajoute Uncharted avec parce que j'ai trouvé que la novella était vraiment très belle, qu'elle ajoutait vraiment quelque chose à l'histoire. Et pour le coup, j'ai vraiment aussi adoré le personnage de Owen qui est dépeint ici. Donc voilà, c'était tout pour mes lectures du mois de juillet. Ne vous inquiétez pas, le bilan du mois d'août risque d'être beaucoup plus court parce que j'ai pas vraiment le temps de lire. Et donc ça vous soulagera peut-être de savoir que la vidéo ne durera pas aussi longtemps. Je m'en excuse d'ailleurs. En attendant, j'espère que vous passez tous de très bonnes vacances, que vous avez fait de très belles lectures au mois de juillet. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!